Pour votre patience, merci pour votre patience. Je sais qu'on a perdu plus de 25 minutes seulement pour la recherche de la position. Supportez-moi, je travaille beaucoup, je n'ai pas eu le temps d'arranger le téléphone. Après les cultes, j'ai reçu les gens, je viens d'arriver à peine. Je n'ai pas eu le temps d'arranger le téléphone, même de m'apprêter pour faire autre chose. Je sais que maintenant ça va parce que nous sommes vos serviteurs, nous pouvons maintenant commencer. Si c'est OK, on peut recommencer. Supportez-moi pour ces désagréments, supportez-moi les problèmes des réseaux, les problèmes des téléphones. Si c'est maintenant OK, si c'est OK, je commence. Si c'est OK, j'attends vos réactions. Si c'est OK, je vais commencer. J'attends vos réactions si c'est OK. Si c'est OK, je commence. OK. Merci bien. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, le direct est beaucoup combattu. Je sais que ce sont des choses qui arrivent. OK, on peut y aller. Merci frère Jean Didier. Merci frère Jean Didier pour cette volonté. Surtout aujourd'hui, vraiment, bien que les gens me disent, prophète Jean, il ne faut pas citer les noms des gens. Je ne cite pas les noms des gens pour citer. Les frères Paul étaient reconnaissants pour les gens qui ont rendu les services. Dans Romains chapitre 16, on ne cite pas les noms pour faire comme les uns appellent les mabanga, mais nous reconnaissons le travail que les autres font. Quand les autres se sacrifient pour que les gens qui ne comprennent pas l'Ingala aient quand même le sens du message, ce sacrifice-là n'est pas donné à tout le monde. Ce sacrifice-là n'est pas donné à tout le monde. C'est pas mal de réconforter ces gens-là parce que nous sommes pas seuls, nous travaillons pas seuls, nous travaillons avec tous les bien-aimés. S'il y a des gens qui se sacrifient pour partager des vidéos, prier pour vous, vous soutenir, ils méritent d'être réconfortés parce que le Seigneur l'a fait et nous sommes appelés aussi de le faire. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Supportez-moi aujourd'hui, j'ai pris à peu près 25-27 minutes pour chercher la position, les réseaux, là où je peux passer l'émission. Ailleurs, on travaille un peu bien, mais supporter Angola, Kinshasa, ce sont des choses qui arrivent. Merci. Je disais que nous sommes dans la continuité de la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est-à-dire, nous avons touché déjà l'aspect où chacun de nous est appelé à découvrir ce que Dieu a mis dans lui pour servir les autres. Je disais hier, la mission ne peut pas être réussie par les ministres de la parole seulement. Non. On croise les bras parce que les sœurs n'enseignent pas, parce qu'elles ne font rien dans l'église. On croise les bras pour laisser seulement les ministres de la parole travailler. Non, non. Dieu n'a pas fait comme ça. La mission de l'église doit être accomplie par tous les membres du corps du Christ. C'est-à-dire, tout celui qui est baptisé de cet esprit, c'est un membre. C'est un membre. Il a besoin de concourir, de faire quelque chose pour que la mission réussisse. C'est-à-dire, quelles que soient les capacités, les dons, les moyens que Dieu nous a donnés, je parle des dons spirituels, nous devons mettre ça ensemble pour que la mission réussisse. Je parlais aux sœurs de nos églises, aux sœurs qui croient à la saine doctrine, vous ne devez pas croiser les bras parce que les femmes n'enseignent pas, mais vous devez faire aussi quelque chose. Je ne vous dis pas d'aller enseigner dans des églises, mais vous avez aussi les dons. D'habitude, dans nos églises, les femmes ne font rien et ne témoignent pas. Elles sont là seulement pour suivre l'enseignement. Elles sortent, elles ne font rien. Nous disons, la mission ne peut pas être réussie de cette manière-là. Nous avons vu hier dans Luc chapitre 8, verset 1er jusqu'au 3e verset, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, les apôtres, il a marché avec les femmes délivrées bien sûr, qui l'accompagnaient pour l'accomplissement de la mission. C'est-à-dire, nous avons compris que tout le monde qui est sauvé fait partie de l'équipe du Seigneur. C'est-à-dire, quel que soit son sexe, femme, homme, nous devons nous lever, chacun dans sa fonction que la doctrine lui a donnée, pour réaliser ou pour accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Voilà.
Nous avons touché 1er Roi chapitre 9, là où nous sommes, parce que je vous ai promis que je dois entrer un peu en profondeur de ces choses. Je dois entrer en profondeur de ces choses. Je reprends le texte d'hier, mais aujourd'hui, nous allons un peu glaner ça et là, comme je vous avais promis. Nous allons glaner ça et là pour que les gens comprennent un peu la mission. Nous allons glaner ça et là. Supportez-moi parce que j'ai fait l'enregistrement aussi sur les téléphones des sentinelles pour que les autres qui n'ont pas l'accès de suivre vidéo, qu'ils ne suivent. Alors, supportez-moi tous ces mouvements parce que je suis seul. 1er Roi chapitre 10, verset 1er, c'est le verset qu'on a commencé à lire la semaine passée. Nous avons compris que Salomon, sa sagesse devait attirer la multitude. Sa sagesse a attiré les nations qui l'entouraient. Sa sagesse a attiré la reine de Saba, qui a couru plus vite de l'extrémité, d'une extrémité à l'autre pour aller suivre la sagesse. Or, nous avons dit, sans hésitation, l'évangile que nous prêchons, c'est la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, révélée aujourd'hui par le Saint-Esprit qui nous a été accordé. Maintenant, cette sagesse doit faire des choses plus qu'au temps de Salomon, parce qu'aujourd'hui, il y a plus que Salomon qui enseigne. Hier, il y avait un Salomon naturel qui attirait les gens, mais aujourd'hui, nous avons le plus que Salomon. C'est-à-dire que si Salomon a donné l'explication des fourmis, des arbres, des animaux, des poissons, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile expliquer, c'est-à-dire que sortir les voiles qui étaient cachés dans sa créature. Alors, le ministère de la parole, c'est la continuité. Raison pour laquelle nous avons dit, la sagesse doit attirer. C'est-à-dire, la mission de l'Église ne peut pas être réussie si l'enseignement que nous avons n'attire pas les gens. J'avais dit, écoutez-moi très bien, c'est comme les gens qui m'ont suivi aujourd'hui, quand je prêchais quelque part sur le sévrage. C'était un rappel pour les gens. Merci frère Jean Didier, Matthieu 12, 42. C'est-à-dire, je me suis posé une petite question. À quoi servent ces grandes révélations? À quoi servent ces grandes prophéties? À quoi sert cette connaissance que Dieu nous a donnée si ça ne produit rien? Je me suis posé des questions. Est-ce que Dieu pouvait nous envoyer sa sagesse seulement pour nous faire des éloquents, des grands prédicateurs qui vont impressionner le monde? Oui, Jésus-Christ, quand il a parlé, les gens étaient frappés par sa doctrine, mais cela n'était pas arrêté là, il y avait aussi des solutions. Voilà pourquoi nous avons dit que à quoi servent ces grands thèmes? À quoi servent ces grandes révélations si ça ne sauve pas les gens, si cela n'accomplisse pas la mission de Christ? Oui, je veux voir les gens écouter la sagesse et que cette sagesse produise les effets dans leur vie. Nous allons nous prosterner pour dire réellement, cette sagesse vient d'en haut. Parce que le frère Jacques a dit, la sagesse d'en haut est premièrement pacifique, modérée, conciliante. Mais si dans votre cœur, vous avez cette sagesse-là, de disputes, de querelles, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Alors nous devons nous examiner, après avoir écouté de grandes révélations, de grandes prophéties. Maintenant, ces choses ont produit quoi dans nos vies? Pourquoi le Seigneur peut envoyer ses serviteurs? Pourquoi le Seigneur peut susciter les ministres de la parole avec de telles grandes révélations si cela n'accomplisse pas la mission de l'Église? Oh, la mission de l'Église, c'est la mission de Christ. Nous devons voir les gens écouter la sagesse et quitter leur territoire, abandonner leur Dieu, adorer le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, c'est ça. Nous voulons voir les résultats. Alors la mission de l'Église nous pousse à comprendre qu'en réalité, ce n'est pas Salomon, ce n'est pas par sa force qu'il a attiré les gens, c'était l'Éternel. Vérifiez bien le texte. La reine de Saba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire, cette sagesse-là ne pouvait pas attirer
si l'Éternel ne trouvait pas gloire dans ça. Je ne crois pas à une sagesse qui se contredit, qui se détruit. L'un détruit l'autre, la mission ne sera pas accomplie. Je vis les apôtres dans leur marche. Supportez-moi que je parle dans notre langue, dans notre dialecte, bien que je suis dans le lieu public. Écoutez-moi très bien. Quand le frère Pierre avait sorti le message, exemple, tirant au sort pour chercher qui va remplacer Judas, il avait reçu ça où? De la loi. Parce que dans la loi de Moïse, quand vous vérifiez Luc chapitre 1er, avant d'entrer dans les sacerdoces, c'était le tirage au sort. Mais Matthias était choisi. Il persévérait dans la prière. Dans la conférence de Jérusalem, ils ont conclu des histoires. C'est-à-dire que dans la marche, il y avait quelques imperfections. Le Seigneur arrangeait petit à petit. Il faut être reconnaissant de ça. Frère Pierre, avec des grandes révélations qu'il avait, ce jour-là, il n'avait pas compris que la nappe qui descendait du ciel, attachée de quatre côtés, qui contenait les reptiles tout consort, cela expliquait Corneille. Il n'avait pas compris. C'est-à-dire, Dieu ne permet pas que l'homme soit dans la totalité. Il va laisser toujours un vide pour qu'on le cherche. Alors, si nous n'arrivons pas à ce niveau-là de comprendre que nous pouvons prêcher toute la science, les mystères de tout, mais on a toujours besoin du Seigneur pour nous combler dans nos vides, nous n'allons pas accomplir la mission. On verra comme si tout est parfait. Je veux que les gens soient sincères, qu'ils comprennent là où on a commencé, là où nous sommes. Qu'on ne soit pas trop orgueilleux, trop sûr de nous-mêmes pour comprendre que tout est fait, tout est parfait. Il n'y a qu'un seul homme qui, quand il parlait, il disait en vérité, en vérité. À part lui, personne ne pouvait dire en vérité, en vérité. C'est-à-dire que la chair peut être l'obstacle si nous ne comprenons pas comment la discipliner. C'est-à-dire, je suis rentré là-bas parler dans notre langue pour comprendre, pour faire comprendre aux gens que nous devons réfléchir. Ne crois pas que tout est fini, tout est parfait. Pourquoi les gens qui nous entourent, pourquoi les nations qui nous entourent prospèrent, alors que là où la sagesse est prêchée, il n'y a pas la prospérité, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Nous devons chacun de nous rentrer à lui-même, se poser des questions, comprendre là où les choses ne marchent pas et revenir dans le bon sens parce que le Seigneur est pour le cœur repentant. Et cette repentance ne concerne pas seulement les enfants de Dieu, même les hommes de Dieu. Il y a des gens qui ont détruit les dons spirituels. C'est quoi? La prophétie, c'est quoi? La vision, c'est quoi? On croyait être plus spirituel que le propriétaire de l'église. On croyait avoir la connaissance plus que celui qui nous a donné ces dons-là. Et les résultats, catastrophe. La mission ne peut pas être réussie par une partie ou bien une portion. Non, non, c'est la totalité. Raison pour laquelle j'étais rentré, en tout cas supportez-moi aujourd'hui, j'ai commencé à retard, je vais prendre beaucoup de minutes, supportez-moi, peut-être je ne vais pas exagérer, mais je vais vous donner ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et c'est très important. Je vous en prie de ne pas quitter, de ne pas sortir, mais suivez-moi. Je vous en prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a de bonnes choses que le Seigneur a préparées pour vous. C'est-à-dire, Dieu a fait que Salomon, sa renommée, puisse attirer les gens de l'extérieur. Et j'avais dit, quand les gens viennent écouter la sagesse, ils partent, on doit se poser des questions. Est-ce que cette sagesse, ce n'est pas le problème de l'évangile? L'évangile, on n'a pas un problème avec ça. La parole est parfaite. Mais les instruments qui amènent la parole, nous devons nous examiner. Ici, la mission de l'Église ne concerne pas seulement les ministres de la parole. Je dis le frère, le sœur, tout celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il a les dons. Et ces dons-là doivent être utilisés pour la réussite de la mission de l'Église. Oui. Mais hier, j'ai montré
Comment Dieu a fait que Salomon, sa renommée parte comme ça? Je dis, quand la renommée part, c'est-à-dire que l'odeur du parfum se répand, cette odeur-là ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est-à-dire, Dieu doit préparer le parfum à l'intérieur avant de faire répandre l'odeur à l'extérieur. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur Jésus-Christ, avant que sa gloire soit manifestée à l'extérieur, Dieu a commencé avec lui à l'intérieur. Et tous les grands, tous les prophètes, tous les hommes de Dieu sincères, parce que Dieu ne peut pas faire voir ce qui se trouve caché dans vous. Dieu ne peut pas faire répandre l'odeur qu'il a placée dans vous s'il n'y a pas quelque chose qui a commencé à l'intérieur. Raison pour laquelle vous allez voir, Salomon a commencé. J'attire votre attention. Avant que la sagesse de Salomon attire les gens à l'extérieur, cette sagesse a construit à l'intérieur. C'est ça la manière de faire de Dieu. Dieu ne peut pas nous envoyer sa parole sans que cette parole construise quelque chose dans nous. Ici, supportez-moi parce que je vais plus enseigner. Le texte dit ceci. Écoutez-moi très bien. 1er Roi chapitre 10 que nous lisons. Avant que la reine de Séba apprenne la renommée de Salomon, je rentre dans 1er Roi chapitre 9, verset 1er. Lorsque Salomon y achevait de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il eut plus de faire, l'Éternel a parlé à Salomon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, la sagesse ne peut pas attirer les gens sans construire à l'intérieur. Ici, je veux vraiment insister. C'est-à-dire que cette sagesse a commencé à construire de l'intérieur. Je vais expliquer le mouvement qui se cache ici. Remarquez. Salomon y achevait de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi. Je dis que je ne peux pas passer ça comme ça. Nous voyons la sagesse de Salomon, ça a attiré les gens. Mais avant que cette sagesse attire, cette sagesse a construit l'intérieur de Salomon. Salomon a commencé à construire quoi? 1. La maison de l'Éternel. Avant de construire la maison du roi, il a construit la maison de l'Éternel. Et c'est très important. Parce que toutes ces constructions-là étaient très importantes. Ce n'est pas pour rien le Seigneur dit aux apôtres, je m'en vais faire quoi? La construction. Mais remarquez, quand le prophète Jean voit la femme, il ne voit pas la femme, mais il voit la ville qui descend. C'est-à-dire, il est allé construire un peuple, une femme. Et cette construction ne se fait pas dans le ciel, c'est dans nos cœurs. Donc Dieu ne peut pas nous révéler. Dieu ne peut pas faire répandre l'odeur qui est dans nous si à l'intérieur, il n'a pas construit. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour les faibles de me comprendre et qu'il m'accorde un langage très facile. Le texte dit ceci. La première construction de Salomon, c'était la maison de l'Éternel. Écoutez, le texte dit ceci. Après avoir construit la maison de l'Éternel, je suis dans 1er Roi chapitre 8, verset 1er. Alors le roi assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs de tribus, les chefs de famille de David, des enfants d'Israël, pour transporter. C'est ça ma prédication d'aujourd'hui. C'est-à-dire, Salomon a construit le temple. Après avoir construit le temple. C'est-à-dire, cette sagesse-là ne pouvait pas construire à l'extérieur. Ne pouvait pas être répandue à l'extérieur si elle n'avait pas commencé la construction à l'intérieur. Je suis venu vous dire ce soir que vous avez encore de grandes choses que Dieu a mis dans vous. Mais l'obstacle, c'est parce que rien n'est construit dans vous. Rien n'est fait dans vous.
Les miracles, la guérison, la délivrance que nous attendons, c'est le produit de la parole. C'est la parole qui doit produire ça. Mais si la parole ne produit rien dans nous, dans nos cœurs, il y a la haine, la jalousie, les disputes, les troubles. Nous attendons quel miracle? Je vous ai toujours dit, tu ne vas pas réussir comme tout le monde qui réussit. Tout le monde ne réussit pas dans la tricherie. Judas était voleur des offrandes de Jésus, mais Jésus-Christ aucun jour l'a réprimandé. Parce qu'il était destiné à la mort. Mais, frère Pierre, un jour il a dit seulement, rien ne t'arrivera, le Seigneur l'a réprimandé. Toi tu n'es pas Judas, tu es Pierre. Tu as encore de grandes promesses avec le Seigneur. Tu ne réussiras pas par les échecs ni par la tricherie. Si tu vois quelqu'un réussir dans la tricherie, il ne faut pas l'envier. C'était Judas. Mais toi, Pierre, tu dois réussir dans le chemin que Dieu a préparé pour toi. Il faut qu'il commence à construire. Et Dieu ne construit pas la gloire. Écoutez-moi très bien. Salomon était roi. Mais avant la gloire, il a commencé à construire la maison de Dieu. Et c'est très important. Écoutez-moi. Quand il a terminé la construction de la maison, il rassemble. Je vais aller un peu plus vite. Je vais parler un peu la langue de Canaan. Après ça, je descends. C'est-à-dire, après la construction de la maison, supportez-moi parce que je parle un peu la langue de Canaan. Ce n'est pas Salomon qui a construit. C'est le père qui avait préparé les matériaux de construction. Mais Salomon est venu rassembler. On dit Salomon construit, mais c'est Salomon rassembla les matériaux de construction que le père avait préparé. Et le texte dit, quand Salomon termine la construction, c'est-à-dire, quand il termine la construction, il a rassemblé les pères et les fils pour faire une seule maison. Personne ne peut venir au père si ce n'est que par le fils, ni le fils si ce n'est que par le père. C'est-à-dire qu'il a pris les pères et les fils, les faire une seule maison, parce que la maison que Salomon construit, c'est le père qui avait préparé. Commençant par la loi, les prophètes, les psaumes, il rassemblait les matériaux de construction pour former une maison. Et le texte dit ceci. Vérifiez bien le texte, vous serez d'accord avec les textes bibliques. Vérifiez. Quand Salomon construit la maison, il rassembla la maison d'Israël. Il a invité l'arche. Vous voyez, l'arche n'était pas dans cette maison. Supportez-moi parce que comme je vous ai dit que je vais parler un peu chibolette et après cela je vais simplifier. C'est-à-dire, Salomon construit la maison, il rassemble et Salomon invite l'arche. Vous voyez, l'arche n'était pas là. L'arche de l'Éternel était quelque part. J'explique l'importance de la construction de la maison avant que la gloire se manifeste. L'arche se trouvait éloignée. Maintenant, il a invité l'arche. Pourquoi il invite l'arche? Exode chapitre 25, verset 22 jusqu'au 24 verset. La bouche de l'Éternel se trouvait dans les propitiatoires, là où il y avait le chérubin. C'est-à-dire que Dieu parlait là-bas. L'arche, c'était la tête qui marchait avec la bouche. Donc Dieu parlait là-bas. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? L'arche quitte là où il était. Il est venu entrer dans la maison. Je reprends. Salomon construit le temple. Première construction. L'arche est venue entrer dans cette maison. C'est pas le tout. Vérifiez 1er chapitre 8, commencez par le verset 10-11. C'est alors que la colonne de nuée est descendue. C'est-à-dire, la colonne de nuée est descendue parce que l'arche est entrée. L'arche est entrée parce que le temple est construit. Donc, le temple construit, la maison de Dieu construit, l'arche est venue entrer, et alors la colonne est descendue. C'est à ce moment-là, la maison de l'Éternel est achevée. C'est alors que Salomon peut prier, peut intercéder. Voilà le début de l'œuvre. Je vais insister aux prédicateurs, aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu qui attendent les grandes choses. Il faut comprendre le début. Dieu commence par construire la maison. Mais quand je parle du temple, je ne peux pas m'arrêter là-bas. Un homme est venu, il dit détruisez ce temple, je le ressusciterai dans le 3e jour.
Oh là là. C'est-à-dire le temple là, ce n'était pas le temple de Jérusalem, mais le temple c'était le corps de Jésus. Or, le corps de Jésus, c'était le rassemblement des Écritures que le Père avait préparé. C'est qu'Ésaïe a dit, Jérémie, Ézéchiel, tout était rassemblé pour former un corps qui s'appelle Jésus. Voilà pourquoi Jésus étant rassemblé, il fallait que Dieu quitte le ciel parce que l'arche c'était Dieu. La parole s'est faite chair, c'est-à-dire l'arche vient entrer dans ce temple qui s'appelle Jésus. Voilà pourquoi les frères Pierre dit Dieu a oint ce Jésus, c'est-à-dire que la parole s'est faite chair. L'arche est venue entrer dans ce temple. Pendant qu'il sortait, la colombe descendit. Voilà la nuée. C'est-à-dire que l'arche entra dans le corps de Jésus et la colonne est venue. C'est-à-dire le ciel est descendu, la nuée est descendue pour entrer dans ce corps. Voilà pourquoi on l'appelle maintenant Seigneur Jésus-Christ. Qui est le Seigneur? C'est le Père qui a préparé les matériaux de construction. Qui est Jésus? C'est le Fils qui est le corps. Qui est l'Esprit? C'est la colonne du feu qui est descendue. C'est-à-dire Seigneur Jésus-Christ, c'est ça le Père, Fils, Saint-Esprit rassemblés dans un corps. Vous voyez? Avant que Jésus-Christ soit manifesté, avant que Jésus-Christ soit révélé, avant que ce qui était dans lui soit glorifié dans le monde, Dieu l'a formé. Vous voyez pourquoi Salomon a commencé par la construction du temple. Mais bien aimé, ce qui est arrivé au Seigneur Jésus est manifesté dans nos corps. C'est-à-dire quoi? Nous sommes corps préparés depuis l'éternité. C'est ce que frère Pierre, c'est que Dieu a connu d'avance. Il les a appelés, justifiés à être semblables à son Fils. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il a connu, justifié, glorifié, appelé à être semblable à son Fils, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu, la parole, l'Esprit, construise sa demeure dans nous avant que la gloire de Dieu se manifeste. On ne peut pas réussir la mission de Dieu si la parole ne nous crée pas. Si la parole ne crée pas sa demeure dans nous. Un homme voulait suivre. Maître, je vais te suivre. Qu'est-ce qui a été écrit? Jésus dit, le renard ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas une place pour poser sa tête. Oui, tu veux me suivre, mais je n'ai pas une place dans toi. C'est-à-dire, on ne peut pas accomplir la mission de nous-mêmes. Il faut que la parole commence à se construire dans nous. Si la parole demeure dans nous, si la parole nous construit, parce que je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, le vrai problème de l'homme, ce n'est pas l'extérieur. Le vrai problème de l'homme, c'est l'intérieur. Marc chapitre 7, verset 21 jusqu'au 23e verset, c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises actions, le péché, l'adultère, l'envie, le meurtre, l'impudicité, le querelle, l'animosité, jalousie, envie, la haine sortent de l'intérieur de l'homme. Voilà pourquoi il pouvait dire à Moïse, prends ta main, mets ici dans le cœur. Quand il a retiré, c'est la lèpre. Ça dit que la lèpre était à l'intérieur du corps. Mais bien aimé, nous pouvons prêcher, résultat médiocre. Nous pouvons faire de grands rassemblements, résultat médiocre, parce qu'il faut que la parole construise quelque chose dans nous. Remarquez les gens qui prient, il n'y a pas l'amour. Mais quelle est cette révélation qui était capable de produire l'amour dans votre vie? Quelle est ces révélations, ces prophéties que Dieu nous a données seulement pour nous faire voir que nous avons quelque chose, mais dans nous, il n'y a rien? Non. La mission ne peut pas être construite par des slogans. Mais le monde souffre. Je vous dis que le monde qui nous entoure souffre. Toi qui as la paix,
Les autres n'ont pas la paix. Les gens dorment dans de difficultés. Les gens passent des nuits dans des insomnies. Les gens souffrent. Les gens souffrent dans des hôpitaux, dans des hommes, par-ci, par-là. Les choses ne marchent pas. Mais la paix qui est dans toi, la parole qui est dans toi, c'est cette parole-là qui doit influencer le monde. Ce n'est pas seulement ce que nous parlons, mais c'est ce qui est dans nous. Pour réussir la mission de l'Église, il faut que la parole construise quelque chose dans nous. Écoutez-moi très bien. La parole doit construire. Qu'est-ce que la parole doit construire? La nature divine. La parole doit construire la patience. La parole doit construire la nature de Dieu. Frère Pierre dit, parce que sa nature divine nous a donné tout ce qui contribue à la piété. La sainteté ne peut pas être de corvée. La vie de Dieu, c'est ça la nature de Dieu dans nous. Maintenant, cette nature ne peut pas provenir comme ça. Il faut que la parole soit ancrée dans nos cœurs. Ici, j'insiste parce que Salomon a commencé à construire le temple. Les lieux de l'intimité. Les lieux de l'intimité, c'est-à-dire, écoutez-moi très bien, ce temple était dans Salomon parce que David l'a sémé dans Salomon. Quand Salomon marchait, il avait le temple dans son cœur. Et maintenant, ce qui est dans le cœur, il construit. Ça attire les gens. Donc la parole doit commencer à créer quelque chose dans nous. Et après cela, nous allons la manifester. C'est ce que Dieu a fait avec Jésus. Nous étions dans lui. Il nous a manifesté. Mais bien aimé, si la mission échoue aujourd'hui parce que les gens partent vides, nous avons des syllabus, nous avons des cassettes, des CD, nous avons trop de choses dans la tête, mais dans le cœur, il n'y a rien. Moindre problème, même source où on a écouté Chibolette, si vous attendez, si vous voyez les couples, les gens qui ont reçu la parole, il n'y a pas l'harmonie. Le frère n'aime pas le sœur ne se soumette pas. Et dans la bouche, nous avons la vérité. Mais dans votre couple, il n'y a rien. Il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas la vie de Dieu. Mais quelle est ces révélations incapables de mettre l'harmonie dans votre couple? Quelle est ces révélations incapables de faire que les sœurs soient soumises à leur mari? Quelle est ces révélations incapables à faire que le frère puisse aimer leur femme comme eux-mêmes? Je vous en prie qu'on ne se trompe pas. Le monde a besoin pas seulement d'attendre, mais de voir aussi Dieu dans nous. On ne peut pas réussir la mission de l'église vide. On a vu les prédicateurs, Dieu de la chair, c'est un serviteur. Mais quand il descend, vous ne voyez rien de serviteur dans lui. Mais quel est ce Dieu qui peut vous envoyer sans construire quelque chose dans vous? Les gens, on ne supporte pas les épreuves. On ne supporte pas les difficultés. On ne supporte rien aujourd'hui. Mais si les épreuves viennent, ça ne trouve rien dans nous, il n'y aura aussi rien qui va se faire. Le Seigneur a dit que la semence est entrée, mais parce que la semence n'a pas trouvé un lieu pour pénétrer. Cet endroit-là était un endroit pierreux. Les soleils qui se lèvent pour faire croître les semences ont détruit ces semences parce que il n'y a pas l'endurance, il n'y a rien. D'autres enseignements ne pénètrent pas. Les gens écoutent l'amour, les gens écoutent la sanctification, mais quand vous cherchez dans les cœurs, il n'y a rien. C'est-à-dire que la parole n'a rien produit dans nous. Voilà cause des échecs. Salomon n'a pas commencé à faire les affiches. Je vais expliquer l'hysope. Je vais expliquer le cèdre de Liban. Je vais expliquer les fourmis. Je vais expliquer... Non, il a commencé à construire. Papa pasteur, que la parole construise tout d'abord ton cœur. Ma soeur, mon frère, que la parole construise tout d'abord nos cœurs. La mission sera facile. Si la parole nous construit devant les épreuves, parce que je vous ai dit, je vais me répéter. S'il vous plaît, je vais me répéter parce que chaque jour,
Comme nous avons pris des années, des décennies de vous expliquer des révélations, des prophéties sont entrées dans vos cœurs, nous devons prendre aussi des temps de vous expliquer la sanctification, les réalités des combats spirituels pour que ça reste dans vos cœurs. Sinon, ça va passer. Tout le monde n'a pas le même chemin. Tout le monde n'a pas la même destinée. Tout le monde ne rencontre pas le Seigneur de la même manière. Chacun a le chemin que Dieu a frayé pour lui. Il faudrait que je me répète ici pour que ça reste bien dans nos cœurs. La sœur qui avait la perte du sang, elle avait la foi. Si je puis seulement toucher les bords du vêtement du Seigneur Jésus-Christ, je serai guéri. Cette foi était vraie. Mais cette foi n'a pas épargné cette sœur plutôt à la difficulté, aux épreuves. Elle avait déjà la foi. Mais Jésus est là. Comment rencontrer Jésus? Elle voit la foule. Vous allez dire quoi? Vous allez dire qu'en tout cas, j'ai la foi, mais ce n'est pas aujourd'hui. Jésus-Christ lui-même connaît. Si c'était mon jour, je pouvais voir Jésus. Non, non. Elle est venue, elle a faufilé. Même si ce n'était pas facile de toucher Jésus, dans l'état qu'elle avait, le sang coulait. En Israël, une telle femme est disgraciée, mais elle n'a pas tenu compte de tout cela. Elle a avancé, elle a avancé. Ce n'était pas facile. Quand les disciples disaient à Jésus, mais les gens se pressent comme ça, c'est-à-dire, elle peut avancer un pas à cause de la foule, elle recule. Elle peut avancer 4 pas à cause de la foule, elle recule. Mais elle est déterminée, je vais toucher Jésus. Cela ne veut pas dire que les difficultés, les épreuves, les manquements que vous rencontrez, Jésus-Christ n'est pas là. Il est là. Mais c'est ça ta destinée. Tu dois aller. Tu n'as pas le temps de te poser les questions. Bon, s'il savait, il ne savait rien. Il a dit que le miracle accompagnera ceux qui auront crié. C'est ça la mission de l'église. Tu dois aller, tu dois toucher les promesses. Ces promesses sont pour toi. Les autres peuvent aller dans la facilité. Si moi, ce n'est pas la facilité, je n'ai pas besoin de me comparer. Ah, mais Bartimée, c'était facile. Il a crié, Jésus est venu vers lui. Moi, je ne suis pas Bartimée. Moi, je suis la femme de la perte du sang. Si je crie, personne ne me donnera l'occasion. Je n'ai pas besoin que les gens me voient parce que l'homme peut me voir. Il ne me donnera rien. Si les gens m'oublient, pas de problème. David était oublié même par son père, mais Dieu ne l'a pas oublié. Je n'ai pas besoin de chercher les miracles, mais les miracles se trouvent là. Samson, qu'est-ce qu'il avait? Les Philistins là-bas, ils tournent, ils voient l'âne, la mâchoire d'âne. Elle est devenue miracle. Tu n'as pas besoin de chercher d'où viendra le miracle. Partout où tu es, le Seigneur peut susciter n'importe quelle circonstance pour devenir le miracle, pour que tu l'adores. Le problème est que cette parole doit construire quelque chose dans nous. Et c'est très important les choses que je parle, parce qu'avant que Salomon soit révélé à l'extérieur, Dieu a commencé à créer l'intérieur. Quelqu'un que Dieu a créé l'intérieur, il sera un homme patient devant les épreuves, les difficultés. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il ne peut pas se vanter, se glorifier. Tout c'est la grâce du Seigneur, parce que sans Dieu, je suis rien. Les moments difficiles peuvent arriver. Je ne vous dis pas que si la parole habite dans vous, vous n'allez pas rencontrer des moments difficiles. Mais vous allez entendre une parole de consolation sortir dans vous et vous faisant... Donc, vous allez oublier toutes les épreuves, les soucis que vous avez connus. C'est-à-dire qu'il faut que la parole habite abondamment dans nous. C'est ça la maison. C'est ça les liens d'intimité. Vous n'allez pas chercher Dieu ailleurs, mais Dieu, vous allez l'écouter. Il vous parlera. Il va vous consoler. Parce que s'il habite dans vous, si la parole reste dans vous, habite abondamment dans nous, c'est ça la solution de toutes choses. Les maris, il peut y avoir des incompréhensions. Les femmes, les incompréhensions. Les mariages, un moment très difficile, des épreuves. Mais si la parole a construit sa demeure dans nous, c'est très important. Voilà pourquoi Salomon, je dois m'arrêter là parce que je travaille aujourd'hui le matin. Quand Salomon a fini de construire, il est entré dans ce temple. J'aime ces choses. Je l'expliquerai le samedi prochain.
Si je n'avais pas les travail cette semaine, j'allais avoir, comme autrefois j'avais pris le temps de vous enseigner chaque jour, mais je travaille cette semaine. C'est-à-dire Salomon entre dans le temple. Il a oublié qu'il était roi. Il a oublié toutes les promesses que Dieu lui a données. Il est entré dans le temple et il a dit, Seigneur, si ton peuple vient dans ces lieux, dans des souffrances, exauce-les. Donc il est reconnaissant que les souffrances peuvent venir. Mais parce qu'il y a un lien d'intimité. Quand ton peuple viendra dans ces lieux, exauce-les. Mais maintenant, si les épreuves, les difficultés arrivent dans nos vies, il n'y a pas un lien d'intimité, c'est là où on tombe facilement. Mais Salomon a construit un lien d'intimité avec le Seigneur. Il dit, Seigneur, si la maladie, si la peste, si ton peuple pécherait, si ceci, cela, si un ennemi peut entrer, si les bêtes féroces peuvent venir ici, dans ton pays, il est dans Canaan, mais il prévient. Les bêtes féroces peuvent venir, les moments difficiles peuvent venir, ton peuple peut aller même dans les pays étrangers, exauce-les. C'est-à-dire que ici, dans cette maison, même si le peuple est très éloigné, mais si tout ne les regarde dans ces lieux-là, exauce-les. C'est-à-dire, la maison là, c'était le lieu du mariage entre ciel et la terre. Bien-aimés, sœurs, frères, nous échouons, c'est parce que nous cherchons Dieu dans des montagnes, ailleurs, mais dans nous, rien n'est fait. Rien. Si la parole habite abondamment dans nous, dans les épreuves, nous allons vaincre. Même si les choses deviennent difficiles, nous allons vaincre. Alors la mission, tu es la première récite de la mission. Ici, je dis la mission, ce n'est pas seulement les prédicateurs, mais ta vie doit faire que la mission de l'Église réussisse. Tu vas traverser les épreuves, mais par cette patience, tu vas attirer les gens. Les moments peuvent devenir difficiles, mais tu seras la lettre écrite. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que Genèse qui est écrit dans la Bible, c'est toi, que Dieu doit commencer la création nouvelle. L'Exode qui est écrit dans la Bible, c'est toi, que Dieu doit faire voir la délivrance. Lévitique qui est écrit dans la Bible, c'est toi, que Dieu doit te faire comme sacrifice pour que le monde voie réellement que tu es devenu le sacrifice. Nombre qui est écrit dans la Bible, c'est toi. Dieu doit mettre l'ordre dans ta vie et quand tu marcheras, les gens verront nombre. De ton homme, oh, tu deviendras le rappel de la loi de Dieu partout où tu marcheras. Josué, c'est toi parce que tu vas combattre. Juge, c'est toi parce que tu seras capable que ta vie soit le jugement pour les autres. Tu vas être qui? Ruth, c'est toi, tu seras l'explication de la grâce du Seigneur. Tu vas être qui? Samuel, c'est toi parce que tu seras capable d'établir le royaume de Dieu sur cette terre partout où tu marcheras. Tu veux quoi? Chronique, c'est toi, c'est par toi que les gens vont voir des généalogies, que les gens vont voir les promesses de Dieu se succéder dans toi. Esdras, c'est toi parce que c'est dans toi que le temple sera restauré. Tu veux être qui? Tu veux être qui? Néhémie, c'est toi, c'est par toi que le miracle, l'enseignement va attirer les gens. Job, c'est toi parce que tu vas entrer dans la souffrance, tu sortiras glorieux. Oui, cette gloire t'amènera à être puissant. Et cette gloire t'amènera à juger le monde. Proverbe. Cette gloire te fera le prédicateur de la justice ecclésiaste. Cette gloire t'amènera à révéler les promesses de Dieu dans l'état futur, Ésaïe. Et alors tu seras capable de parler de la restauration, Jérémie. C'est alors que les promesses de Dieu s'accompliront, même dans n'importe quel lieu tu seras, Ézéchiel. Alors tu sauras intercéder, Daniel, pour que la gloire de Dieu se manifeste et oser devenir l'Apocalypse. Je n'ai pas le temps, la lettre écrite, connue de tous. C'est ça. C'est-à-dire, Dieu veut que tu deviennes la lettre écrite. Dieu veut que tu sois réellement la réussite de la mission. Aujourd'hui, la mission, c'est toi. La parole doit devenir ta vie. Si les gens veulent voir Corinthien, ils verront ça dans toi parce que tu es un homme correct, corrigé. Les gens veulent voir quoi? Matthieu, oh, il te verra. Ils verront
Le royaume de Dieu dans toi. Quoi? Marc, oh là, ils verront Christ comme serviteur dans toi. Quoi? Jean, oh là là. C'est là que les gens verront que, parce que dans Jean, on n'a pas commencé généalogie de Jésus-Christ, mais on a dit seulement au commencement était la parole. Les gens comprendront que ton origine, ta source, c'est le ciel. Quoi? L'acte des apôtres, mais c'est toi. Parce que tu deviendras l'acte du Saint-Esprit. Partout tu marcheras. Romain, c'est toi, tu seras l'explication de la grâce. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous êtes la lettre. C'est-à-dire que nous sommes l'explication de la mission de Dieu sur cette terre. Je veux que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de vos prières pour que la mission continue. Nous sommes dans la mission de l'Église jusqu'à ce que le Seigneur nous dira arrêtez. Changer un autre terme, nous allons changer. Mais pour le moment, parce que la colonne du feu s'est arrêtée sur la mission, nous devons continuer dans la mission de l'Église. D'ici là, portez-vous bien. Oh là là, j'ai pris 45 minutes aujourd'hui. Supportez-moi, partagez ces vidéos. Dites aux gens de s'abonner dans notre chaîne YouTube pour recevoir des messages. Je sais que par la grâce du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Mon frère Jean-Didier, que Dieu te bénisse pour le travail. Que Dieu bénisse Maman Clara, frère Pita. Je vois la sœur Cécile, je vois sœur Niclette, le bien-aimé Jérémie. Vous êtes nombreux, je ne saurais pas citer tous les noms. Portez-vous bien. Ma sœur Charlotte, que Dieu te bénisse aussi. La fille de Sarah, Elohim, ma sœur Cécile. Que Dieu vous bénisse. Samedi prochain, nous aurons un programme de jeunes. Je vais vous rappeler la semaine même à travers Sentinelle parce que nous voulons avoir le temps de la prière. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Oh, c'est ça, frère Jean-Didier. C'est-à-dire pour s'abonner, YouTube Costume Jaune, n'oubliez pas, on a écrit Mbanza sur Jean-Willy, abonnez-vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le rendez-vous est pris pour le samedi. Ciao.